Marcus Thuram, le joueur de Mönchengladbach qui a attiré beaucoup de clubs européens. On va vous les donner évidemment et puis on va se poser la question de savoir quelle pourrait être la meilleure destination pour lui, pour le joueur. On va prendre le point de vue joueur. Parce que Marcus Thuram, c'est un joueur qui refait parler de lui. Il y a une petite période de creux ces derniers mois. Là, ça s'est largement amélioré juste avant la Coupe du Monde. Il a fait de très belles entrées en Coupe du Monde. Et globalement, il attire beaucoup de clubs maintenant. Ouais, on va expliquer pourquoi, notamment il rappelle les clubs. Alors on sait que l'année dernière, il avait connu une deuxième partie de saison notamment beaucoup moins séduisante, et que s'il refait parler de lui, c'est notamment lié à deux choses particulières. Son contrat, parce qu'en fait, il est en fin de contrat en juin prochain, et l'autre chose, c'est qu'il a été repositionné en tant qu'attaquant en Allemagne, et qu'il brille depuis le début de saison. Il est quand même à 13 buts en 17 matchs. Il montre que c'est un vrai avant-centre, qu'il est capable d'être prolifique à ce poste-là. Et forcément, ça plaît et ça a tapé dans l'œil de beaucoup d'équipes, grandes équipes, j'allais dire, européennes. Et du coup, cet hiver, on entend parler de lui un peu partout en Europe. C'est assez colossal. Pour vous faire une liste un peu de tous les clubs évoqués, il y a le FC Barcelone, ça c'est vraiment tout récent. Il y a le Bayern Munich, Chelsea, l'Inter Milan, Manchester United, ou encore, c'est un peu moins prestigieux que tous les clubs qu'on vient d'évoquer, mais encore Aston Villa. Décidément. Oui, qui est un peu partout, parce que Aston Villa a les moyens et vient de changer de coach du coup avec Unai Emery. Ils ont un projet, ils ont envie de revenir sur le devant de la scène. Du coup, Julien, quelle est la meilleure option pour toi dans tous ces clubs qu'on a évoqués? Parce que vraiment, pour le moment, tout a l'air un peu ouvert et on sait il pourrait partir cet hiver, mais aussi rester et prolonger et continuer l'aventure pour partir libre l'été prochain, où là, il aura vraiment, lui, les mains totalement libres, justement, pour choisir où il veut jouer l'année prochaine. Alors, je vais prendre la solution la plus simple, mais qui est pour moi la plus évidente aussi, c'est le Bayern Munich. Ouais. Pour plein de raisons. D'abord parce que la Bundesliga, il connaît. Ensuite parce que c'est maintenant la suite logique des choses, notamment pour le Bayern Munich, qui a fait du recrutement de joueurs français une vraie tradition, je veux dire. C'est aussi l'assurance pour lui quand même d'avoir un vrai cadre sain. Je suis pas sûr que ce soit le cas à Chelsea, par exemple, où on a un petit peu de mal à voir à quoi doit ressembler le projet. Même à l'Inter, c'est un petit peu plus compliqué. Manchester United, c'est encore en construction et je suis pas sûr que ce soit le profil de joueur idéal pour Ten Hag. Donc pour moi, le Bayern, c'est vraiment la solution idéale. Et parce qu'en plus, je trouve que ce qu'il a montré, notamment à la Coupe du Monde, dans son attitude, je l'ai trouvé très solaire, je l'ai trouvé très ouvert, très intéressant en conférence de presse. Je trouve que sur le terrain, l'attitude est bonne. Je trouve qu'il est à l'écoute aussi et que toutes ces qualités-là peuvent lui permettre de s'imposer au Bayern Munich. Ou, rappelons quand même, que l'attaquant le plus prolifique depuis le début de la saison, c'est Eric-Maxime Choupo-Moting. Alors, encore une fois, Eric-Maxime Choupo-Moting est un joueur de qualité, il fait une super saison. Ouais. J'ai quand même tendance à penser que Marcus Thuram peut, au moins à moyen terme, prendre cette place-là et que finalement, même sur l'aspect technique, il a beaucoup évolué sur le jeu de haut but. On l'a d'ailleurs vu avec l'équipe de France, notamment en finale de la Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas rien.